Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 étapes pour commencer une collection de pièces de monnaie et ce dans les bonnes conditions. Sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première étape. La première étape va consister à définir votre collection. Alors j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, mais le fait de définir votre collection, ça va être de définir en fait qu'est-ce que vous allez collectionner, quel type de pièces de monnaie, quelle période ça va être, est-ce que ce sera plus l'Antiquité, est-ce que ce sera plus les monnaies françaises, etc. Ça c'est vraiment très important parce que ça vous évitera par la suite d'être déçu entre guillemets de votre collection et soit tout simplement d'arrêter de collectionner ou alors de carrément revendre votre collection pour en commencer une nouvelle et ainsi repartir sur de bonnes bases. Donc pour éviter tout ça, définissez vraiment qu'est-ce que vous souhaitez collectionner et pour ça posez-vous différentes questions. Est-ce que vous préférez par exemple l'Antiquité? Est-ce que vous préférez plus l'histoire de la France? Ça va vous permettre vraiment de vous aiguiller et ça vous évitera surtout comme ça de partir dans la mauvaise direction. Après ne vous inquiétez pas, mais vous pourrez très bien faire évoluer votre collection. Imaginons que vous collectionnez les monnaies de l'Empire romain, par la suite vous pourrez très bien commencer à collectionner les monnaies de la République romaine. Comme ça permettra à votre collection de s'étendre. De la même manière, vous pourrez très bien également la réduire, c'est-à-dire que si vous collectionnez les monnaies de l'Empire romain, vous pourrez très bien uniquement collectionner les monnaies d'une certaine dynastie. Par exemple, la dynastie des Antonins. Ça après, c'est à vous de voir, mais dans l'immédiat, réfléchissez-y et surtout, partez avec une certaine idée en tête. La deuxième étape, ça va être d'acheter votre première monnaie. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur où trouver sa première monnaie, donc si jamais vous souhaitez aller la voir, je vous la mettrai juste ici. Mais en dehors de ça, le plus important à retenir, c'est que déjà, il faut que ce soit une monnaie qui vous plaise. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit une monnaie que vous allez pouvoir revendre plus cher plus tard, ou alors une monnaie qui va être un bon achat, entre guillemets. Vraiment, là, il faut que vous y alliez au coup de cœur, et ce sera comme ça la meilleure manière de commencer votre collection, uniquement avec votre monnaie qui va vous plaire, et pas une monnaie qui va être là uniquement parce que c'était un bon achat. À côté de ça également, définissez un budget qui ne va pas être trop important. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous achetez une monnaie et que par la suite, cette monnaie devient un poids dans votre budget, et ce pour votre vie de tous les jours, à force, votre collection ne va plus vous plaire et vous allez arrêter de collectionner tout simplement. Donc définissez un budget que vous pouvez vous permettre, et ce sans entache votre budget de la vie de tous les jours pour vos courses, etc. Évidemment, si jamais vous commencez à collectionner les monnaies françaises en or, il va vous falloir un budget de quelques centaines d'euros, même s'il y a moyen d'avoir des monnaies pour moins de 150 euros. Mais à côté de ça, honnêtement, un budget de une trentaine d'euros, ça suffit amplement pour acheter quasiment tous les types de monnaies, que ce soit des monnaies royales, que ce soit des monnaies romaines. Vraiment, vous pouvez acheter une monnaie de quasiment toutes les catégories possibles. À côté de ça, si jamais vous n'avez vraiment pas du tout d'argent et que vous avez vraiment un tout petit budget, admettons 5 euros par exemple, honnêtement, il vaut mieux que vous attendiez un tout petit peu, d'avoir par exemple 10, 15 euros, et ça vous permettra comme ça d'acheter une monnaie qui sera plus belle et dont vous serez plus content par la suite. Une autre chose qui va être importante, c'est là où vous allez acheter votre pièce de monnaie. Le plus important dans l'immédiat, c'est d'acheter une monnaie chez un professionnel. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'acheter une fausse monnaie. On va dire que vous débutez tout juste, donc vous ne savez pas différencier une vraie monnaie d'une fausse. Donc préférez aller chez un professionnel, comme ça vous serez sûr que votre monnaie est authentique. Et en plus de ça, il pourra vous conseiller. Et d'ailleurs j'en profite, mais si jamais vous souhaitez aller acheter une monnaie qui est authentique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur empiredesmonnaies.fr, c'est évidemment mon site internet. Et si jamais vous avez besoin de conseils, je serai là pour vous répondre. Mais bref, ça c'était pour la minute pub. Maintenant on en revient donc à notre étape, et autre chose qui va être très important, ça va être de ne pas réfléchir trop longtemps. Alors attention, réfléchissez quand même un petit peu, mais si vous souhaitez acheter votre première monnaie, si vous prenez trop de temps à réfléchir, que vous prenez toutes les choses en considération, il y a énormément de chances pour que tout simplement vous n'achetiez pas votre première monnaie. Et en soi, c'est dommage parce que du coup vous ne collectionnerez jamais, mais voilà, c'est pour ça que je vous conseille juste de vous lancer et de ne pas trop réfléchir, parce que sinon vous allez regarder toutes les différentes options possibles, vous allez essayer de comparer les monnaies entre elles, et au final ça va être très compliqué pour vous de vous décider. Maintenant pour l'étape 3, ça va être d'essayer de récupérer des pièces de monnaie un petit peu partout. Alors ça va être un petit peu compliqué si votre collection c'est uniquement les dollars en or, mais si jamais vous commencez à collectionner les monnaies royales, que vous commencez à collectionner les francs, etc., parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, à votre famille, etc. Et probablement qu'il y aura certaines personnes dans votre entourage qui pourront vous donner des pièces de monnaie. À mes débuts, quand je commençais à collectionner les romaines puis les francs, beaucoup
de personnes dans mon entourage ont commencé à me donner des pièces de monnaie françaises. Alors oui, c'était des francs, mais en soi, c'était toujours ça, et puis bah, ça m'intéressait quand même. Mais si jamais vous commencez à collectionner les monnaies gauloises, demandez quand même autour de vous, peut-être que certaines personnes dans votre entourage collectionnent, et peut-être qu'ils pourront vous donner quelques pièces, histoire d'agrandir votre collection. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite étape, mais honnêtement, c'est assez important, surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget, et surtout si vous souhaitez commencer une collection, et ce rapidement. Maintenant, pour la quatrième étape, eh bien ça va être de vous faire une liste des pièces de monnaie qui vous intéressent. Alors ce que je veux dire, c'est que prenez un papier, prenez votre ordi ou votre portable, peu importe, et marquez toutes les monnaies que vous souhaitez avoir. Dans mon cas, quand j'ai commencé, je voulais à tout prix un denier de Jules César, je voulais un auréus de Jules César, bref, je voulais plein de pièces comme ça, mais également des monnaies qui vont être plus abordables entre guillemets, comme par exemple un denier d'Antonin Le Pieux et de Marc Aurèle. Je voulais aussi des deniers d'Adrien, je voulais des sesterces d'Adrien, etc. Le fait de faire ça, ça vous permettra de toujours garder la suite en vue, et ça vous permettra de savoir vers quelle direction vous tournez lorsque vous allez acheter une nouvelle monnaie. Parce que si jamais vous commencez une collection de pièces de monnaie et que vous ne savez pas quoi acheter après, bah vous risquez très rapidement de vous lasser et d'arrêter votre collection. De la même manière, mettez-vous des objectifs qui vont être assez hauts. Par exemple, si jamais votre budget maximum pour une pièce de monnaie c'est 100 €, eh bien essayez de vous mettre comme objectif une monnaie à 1000 €, voire même 10 000 €. Je ne dis pas que vous l'achèterez un jour ou l'autre, mais au moins ça vous permettra de toujours garder ça en mémoire et d'essayer de tendre vers cette direction. Par exemple, dans mon cas, j'en ai jamais eu, mais j'ai toujours eu comme objectif, et j'ai toujours comme objectif, eh bien d'acheter un jour un auréus de Jules César. Également un moyen de vous motiver, eh bien c'est tout simplement de faire des captures d'écran, d'enregistrer des photos sur votre portable, et comme ça régulièrement vous pourrez voir eh bien, ces pièces de monnaie et vous les aurez toujours dans votre poche avec vous, enfin d'une certaine manière puisque c'est numérique. Mais voilà, en tout cas dans mon cas, c'est ce que je fais lorsque j'ai envie de m'acheter quelque chose, je fais toujours une capture d'écran et je l'ai toujours sur moi, et comme ça me motive à, eh bien, à tendre dans cette direction. Et maintenant, la cinquième et dernière étape, eh bien ça va être tout simplement de conserver votre collection. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc pareil, je vous mets la petite fiche juste là, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Mais pour résumer rapidement, achetez quelque chose qui vous permettra de conserver votre pièce de monnaie. Alors ça peut être des capsules, ça peut être les protections en carton, ça peut également être, et c'est ce que je vous conseille, les plateaux qu'il y a juste derrière moi. Ça vous permettra de bien conserver votre collection, et surtout ça vous permettra de protéger vos pièces de monnaie. Là c'est quand même assez important, parce que si jamais vous ne protégez pas du tout vos pièces de monnaie, vous risquez un jour ou l'autre de par exemple les faire tomber, de les abîmer, etc. Aussi n'oubliez pas que ce sont des pièces de monnaie, pour la plupart elles vont avoir des centaines d'années, voire quelques milliers d'années parfois, donc protégez-les, et on ne sait jamais avec le temps, les conditions, l'humidité et tout ça, et bien potentiellement elles peuvent s'abîmer. Donc voilà, vraiment conservez vos pièces de monnaie, et ce correctement, c'est vraiment très important, et prévoyez quand même un petit budget pour ça, parce que par exemple, eh bien des plateaux de ce style, ça va coûter dans les 25-30 € environ, donc c'est pas si cher non plus, mais ça peut faire quand même un petit budget pour certaines personnes. Donc ça, prévoyez-le, pas forcément dès votre premier achat, mais sachez que par la suite, il faudra le prévoir dans tous les cas. Mais en dehors de ça, ne vous inquiétez pas, pour le matériel, je vous mettrai des liens dans la description, comme ça vous pourrez en savoir plus. Mais donc voilà pour ces 5 étapes, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur comment commencer une collection de pièces de monnaie, sur quelle monnaie acheter quand on débute, etc., j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, donc vous les retrouverez directement sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, si vous souhaitez acheter votre première pièce de monnaie, ou si vous souhaitez agrandir votre collection, vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empire-des-monnaies.fr. Dessus, il y a des centaines de monnaies en vente. Vous avez des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, si vous avez besoin de conseils, que vous souhaitez être orienté pour votre premier achat, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai du mieux que je le peux. Mais bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez collection dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!